Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, devant-nous. Alléluia, écoutons. Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, devant-nous. Alléluia, écoutons. Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, devant-nous. Alléluia, écoutons. Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je vous le disais, on va parler de demeure, de maison. Ça tombe bien parce que dans quelques jours, nous allons fêter la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient justement dans sa demeure, que sont les baptisés, qu'est l'Église de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Avant d'arriver sur la question de la demeure, quand on regarde la première lecture, on a un petit avant-goût, une petite mise en bouche de ce que l'Église était appelée à devenir après la résurrection. Lisez, frères et sœurs, je le dis, je le redis, les Actes des Apôtres. Profitez de ce temps-là que nous avons. Les Actes des Apôtres, c'est ce que les disciples ont mis en place juste après la mort et la résurrection de Jésus. Et vous verrez bizarrement qu'il y a des choses qui ressemblent à ce que nous vivons aujourd'hui. Ici, nous avons un exemple des frères qui étaient partis à Antioche, donc dans différentes villes, dans différents pays, à l'extérieur donc de Jérusalem, à cause des persécutions, entre autres, et ils se sont mis à évangéliser, et donc à monter des églises. Mais chaque église ne faisait pas ce qu'elle voulait. Comme l'église de Martinique ne fait pas ce qu'elle veut indépendamment de l'église de Rome, comme Monseigneur Macaire ici ne fait pas ce qu'il veut indépendamment du pape François, sans être une marionnette non plus, nous le verrons. Nous avons dans la Bible des gens qu'on appelait des pharisiens. C'était un groupe de juifs, d'intellectuels, qui étaient chargés de permettre au peuple de respecter la loi. Donc il la vulgarisait, ou plutôt il l'adaptait au concret et il précisait les choses pour que concrètement, quand on me dit respecte le sabbat, le juif comprenait ça, il faut que je fasse ça pour respecter le sabbat. Donc le pharisien, c'était comme un gardien de la loi, mais pour être au service du peuple. Or malheureusement, le pharisien, on le voit bien souvent dans l'évangile, de gardien, il s'est transformé en possesseur de la loi. Il s'est enorgueilli. C'est la catégorie pharisien, puisque tous les pharisiens n'étaient pas mauvais. Dieu merci, il y en a qui, n'étaient pas perdus, en tout cas égarés, aveuglés par leur orgueil. Il y en a qui se sont convertis, qui ont accueilli le Christ. Mais quand on dit le pharisien, c'est celui qui, à force de garder la loi, s'est trouvé
une autorité quelque part pour être le juge de ses frères. Tellement il maîtrisait la loi, il s'est mis à maîtriser son frère, à dire à son frère, tu es juste, tu n'es pas juste, tu es pur, tu es impur, tu as le droit d'approcher Dieu ou pas. Mais en disant ça, évidemment, il disait, tu n'as pas le droit, moi j'ai le droit. Avec les siècles, le pharisien, la catégorie telle qu'elle a disparu, historique, mais l'esprit pharisien a continué. Là, on le voit quelques années après, il y a un esprit pharisien chez les nouveaux chrétiens. Donc, il y avait des chrétiens qui étaient issus du judaïsme, qui étaient circoncis, qui avaient la loi de Moïse, et puis des chrétiens grecs, orientaux, ceux qu'on appelle des païens, ceux qui n'étaient pas juifs, qui, eux, circoncision, loi de Moïse, ils ne connaissaient pas, ils connaissaient l'Esprit Saint, Jésus, ils avaient accepté le baptême, etc. Et il y a ces juifs devenus chrétiens qui disent, mais vous là, vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire. Alors que le chrétien sait qu'il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, le pharisien, l'esprit pharisien, il dit oui, bon, il y a Jésus, d'accord, mais il y a surtout la loi. Pas que Jésus vienne abolir la loi, comme il l'a dit lui-même, il est venu l'accomplir, mais Jésus vient remettre la loi à sa juste place. Le pharisien, celui qui va mettre la loi avant Jésus, avant la grâce, avant la miséricorde. Donc c'est celui qui va dire, tu ne peux pas être sauvé. Alors que Jésus vient, il dit, je viens sauver tous les hommes. Et donc, ils viennent embêter, puis ils semaient la zizanie dans la communauté à Antioche. Alors, comme Paul et Barnabé ne pouvaient pas se faire entendre, eh bien, ils sont revenus où? À Jérusalem, où il y avait les apôtres, les colonnes de l'église, Pierre, Jean, Jacques, etc. Jusqu'à Jérusalem, ils sont revenus pour régler une histoire qu'il y a à Antioche. Comme pour nous montrer justement cette unité de l'église. Si l'église est universelle, eh bien, elle n'est pas pluricéphale, je ne sais pas comment dire, ou multicéphale. L'église n'a qu'une tête, Pierre, l'église sur terre, Pierre, l'apôtre des apôtres, le premier, le chef des apôtres, le prince des apôtres. Et donc les frères reviennent à Jérusalem pour leur dire, mais on vit un truc là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils analysent, ils se souviennent de ce que Jésus a dit, ils ont dit, Jésus, non, il n'a pas dit ça. Le bon Dieu n'a pas dit ça. Et donc ils sont revenus voir des hommes autorisés. Comme quoi, je ne peux pas être chrétien et puis me contenter de dire, je comprends la Bible, alors je vais faire mes affaires comme je peux. Non. Sinon, eh bien l'évangile aurait été galvaudé. D'ailleurs, on le voit, l'évangile de Dieu est galvaudé. Combien de religions se sont formées à partir de cette petite Bible? Parce qu'un tel et une telle ont décidé de l'interpréter comme eux. Ils ont décidé parce que le Saint-Esprit les aurait éclairés. Non, la véritable interprétation de la loi, la véritable interprétation du message de salut se trouve dans l'Église que le Seigneur a fondée. Celle qui garde le dépôt de la foi, avec ceux qui sont autorisés. Alors ils vont écrire une lettre et ils vont dire aux frères d'Antioche, donc comprenez bien, ils ont à Jérusalem, les piliers, ils ont une autorité. Ils sont légitimes à Antioche. Pour dire non, il y a des gens qui sèment la zizanie parmi vous, mais nous, on vous dit non parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Si Monseigneur Macaire est évêque en Martinique, ce n'est pas parce qu'un jour il s'est réveillé et puis il a appelé quelques confrères prêtres ici pour leur dire votez pour moi. Il n'y a pas eu de collectif de prêtres qui ont voté pour Monseigneur Macaire, non. C'est le pape François lui-même, grâce à son ambassadeur qu'on appelle un nonce, qui a commandé, qui a géré une enquête ici. Eh bien, c'est le pape François lui-même qui a demandé, via le nonce, à Monseigneur Macaire s'il voulait accepter cette mission d'être évêque en Martinique. Et si demain Monseigneur Macaire fait n'importe quoi, eh bien le pape François viendra, par son nonce justement, taper sur les doigts, lui dire non. Évidemment, il est évêque sur son île, mais en communion avec le pape. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir une foi intègre, une foi complète, une foi universelle, une foi unique, une foi catholique. Pas religieusement parlant, catholique, qui concerne le tout, qui concerne tous les hommes, mais qui concerne aussi tout le dépôt de la foi. Pas une partie, tout, l'intégralité. Alors, l'assurance contre les pharisiens, justement, c'était de se reposer sur ceux qui sont autorisés. Les pharisiens, aujourd'hui, on les appelle
des ravette l'église. Le ravette l'église, ce n'est pas une grande personne, hein, frères et sœurs. Je le dis, je le redis, des gens me disent, ouais, père, tu es contre les grandes personnes. Mais non, ceux qui me connaissent savent très bien que les grandes personnes ont une place chérie dans mon cœur. Le pharisien n'a pas d'âge, il n'a pas de sexe, il est atemporel, il est asexué, tout ce que vous voulez. Le ravette l'église aussi. Le ravette l'église, c'est celui qui est dans l'église, campé dans l'église, et qui est tellement campé dans l'église qu'il s'érige en vigile. Pour dire qui a le droit de rentrer dans l'église, qui a le droit d'approcher Dieu. Et donc quand un ravette l'église vient te dire, mon frère, ma soeur, t'es tout pas bon pour entrer dans l'église là, ne quitte pas l'église. Ne quitte pas. Malheureusement, beaucoup de personnes quittent l'église à cause du ravette l'église. Un ravette, ça fait peur, tu fuis. Soit tu l'écrases, soit tu cours. Beaucoup de personnes courent. Non, ne quitte pas l'église. Va voir ceux qui sont autorisés. Les prêtres. Mon père, madame un tel, monsieur un tel m'a dit ça parce que je ne suis pas marié. Elle m'a dit, il ne faut pas que j'aille me confesser, etc. Le bon Dieu n'a pas dit ça. Va dire à madame un tel qu'elle raconte n'importe quoi et puis d'aller vendre des pistaches. Hein? Et donc toi, quand tu vas recroiser madame un tel, quand elle va venir faire une rotation sur toi, tu vas lui dire, non madame un tel, non monsieur un tel, le père un tel n'a pas dit ça. Et c'est comme ça qu'on va soit aider les ravette l'église à se convertir ou bien à les faire partir. La solution contre la gangrène des ravette l'église dans notre église, c'est la fidélité et la communion avec les pasteurs. C'est comme ça qu'on va faire des petits groupuscules. Et notez bien, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Il n'y a pas de distinction, de séparation, de cloison entre le Saint-Esprit et puis l'institution de l'Église. Beaucoup de gens pensent, bon, le Saint-Esprit m'a dit ça, Jésus a apparu à telle personne. Bon, le magistère dit ça, le pape dit ça, mais bon, Marie a quand même dit ça à tel endroit. Non, non, non. Si c'est Marie qui a apparu, elle a forcément dit la même chose que le pape. Amen. Oui, si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, il t'a forcément dit la même chose que le pape. Et donc la question du pharisien, c'est quoi le problème puisqu'il s'agit de demeure? Le pharisien, le ravette l'église, est tellement bien installé dans sa petite maison où il est le meilleur, où il est le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne. Meilleur mouna sous la terre, c'est lui dans son monde imaginaire de bisounours. Où lui est la star, the guest. Le pharisien, il s'enferme dans sa petite maison, mais justement, comme sa maison est trop petite, il n'y a pas de place pour toi, mon frère, ma soeur. C'est lui seulement qui est dedans. Sa maison est une tour d'ivoire. Les pharisiens, les ravette l'église, c'est de la gangrène dans l'église catholique. Il faut soigner ça. Par contre, le Seigneur, quand on voit la deuxième lecture, nous parle d'une autre demeure. Parce que quand tu es enfermé dans ta maison, quand tu considères l'autre, tu as forcément peur de lui. Le pharisien, le ravette l'église, en réalité, derrière ses crocs acérés, a peur de celui qui est différent de lui, a peur de celui qui a une tête différente, a peur de celui qui ne respecte pas la loi comme lui, il a peur de celui qui est différent. Et quand tu as peur de quelque chose, soit tu cours ou soit tu écrases. Malheureusement, ceux qui viennent dans l'église fuient et le ravette l'église écrase. Alors le pape, les prêtres, les évêques font un travail, parlent de miséricorde. Et puis derrière, il y a des ravette l'église avec leur kalachnikov qui... Parce que dans la petite maison, je me méfie de ceux qui sont dehors. Il faut vérifier, frères et sœurs, si nous les catholiques, on n'a pas peur de ceux qui sont dehors, des garçons qui ont des têtes bizarres là. Des filles qui sont un petit peu trop déshabillées puis avec plein de tatouages sur elles. Ou bien des filles qui traînent au Théo Saint-Ville. Ou bien de monsieur et madame un tel qui sont divorcés puis remariés. Vérifions si on n'a pas peur d'eux. Comment on a galvaudé, injurié, craché sur ce message de miséricorde, cette bonne nouvelle, quand dans nos familles, moi, je ne vais pas chez ma fille parce qu'elle est mariée avec un divorcé. Je ne vais pas chez mon fils parce qu'il est homosexuel. Yes, au nom de la Bible, au nom de Jésus, que dalle. Non. Jésus nous montre dans sa révélation, la deuxième lecture, Jean,
qui voient quoi? La demeure de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité sainte de Dieu. Et à un moment, il dit, mais j'ai cherché le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le temple, la présence de Dieu, la demeure de Dieu. Comme beaucoup de catholiques pensent que Dieu est présent dans l'église là, et puis que dehors, il y a nous les catholiques, et puis dehors aussi, pas ni en bon monde. Pas ni en bon monde. Tant que vous ne pas entrer dans l'église mon Dieu là, ici, là, pas ni en bon monde, puisque c'est rien qui est bon monde dans l'église mon Dieu. Je ferme la parenthèse. Il dit, il a cherché le sanctuaire et il ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. Les gens qui ont écouté la parole là. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. Pourquoi? Parce que car son sanctuaire, il faut écouter la lecture, hein, frères et sœurs. Hein. Car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. Amen. L'agneau, c'est Jésus. Maman, vous, amen, son chololo. Hein. Amen. Amen. Eh bien alors, mon Dieu Seigneur. Il a cherché le sanctuaire, la demeure de Dieu. Il n'a pas trouvé. Pourquoi? Il n'y avait pas de temple, pas besoin. Parce que Dieu est là. Et c'est Dieu, le sanctuaire de la ville. C'est l'agneau, Jésus, le sanctuaire de la ville. Alors, il est en train de nous dire subtilement, Jean, au lieu de chercher un endroit, une maison, de, ah ça, voilà, voici le temple, Dieu est là. Il dit non, ce n'est pas le temple qui sera un gage de la présence de Dieu. C'est l'inverse. C'est Dieu qui sera un gage de sa présence dans le monde. Parce que, souvenez-vous, à un moment, le temple de Jérusalem, il était encore construit, mais Dieu avait quitté le temple. Parce que son peuple, justement, se pervertissait. Je vous laisse votre maison, regardez ici, il est parti. Il a quitté, la présence de Dieu avait quitté le temple. Donc ce n'est pas le bâtiment de pierre qui t'assure que Dieu est présent, là où tu es là. Le pape François disait que si les marginaux, là, les homosexuels, tout ça, là, s'ils ne sont pas bien accueillis dans la maison de Dieu, à la messe, dans l'église, c'est que peut-être Jésus n'est pas présent là. Comment la bonne nouvelle de l'évangile se transforme en fardeau pour certains qui ne montrent pas patte blanche avec l'église, aux pharisiens modernes. Alors Saint Jean nous révèle quoi? En réalité, partout où Dieu est présent, la demeure de Dieu est présente. Amen. Mais où est-ce que Dieu est présent, frères et sœurs? Dans l'église catholique? Non? Attends, je pose une question. Est-ce que Dieu est présent dans l'église catholique? Ah bon, quand même, fais-moi un paix. Est-ce qu'il est présent dehors, là? Est-ce qu'il est présent en Afghanistan? Il est présent partout? Ah, ben alors, si Dieu est présent partout, et si j'en crois Saint Jean, partout où Dieu est présent, sa demeure, sa maison est présente, eh bien je comprends que si Dieu est partout, sa demeure est partout. Et que la maison de Dieu, ce n'est pas ma petite église catholique. La maison de Dieu, c'est la création, la voûte du temple de Dieu, c'est le ciel. Amen. Je comprends que mes frères et sœurs ne sont pas que ceux qui viennent à la messe avec moi. Encore faudrait-il que je sache dire bonjour à celui qui est assis à côté de moi. Je ferme la parenthèse. Faut une parenthèse dans vos militaires. Hein? Bref. Non. Mon frère et ma sœur, celui qui habite la même maison que moi, c'est qui? C'est tout le monde. Même celui qui ne veut pas de Dieu, il habite dans la maison de Dieu puisqu'il habite la création. Et voilà la vérité de la foi catholique. Il n'y a pas les purs et les impurs d'un côté. Ça, c'est le pharisien, l'un avec l'église, le sectaire. Jésus est venu accomplir la loi pour nous montrer que l'église n'est pas les saints, que l'église est le sacrement de la miséricorde de Dieu. Amen. Je m'explique parce que trois quarts n'ont rien compris à cette phrase-là. L'église est le sacrement de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu vois l'église, quand tu vois les prêtres, quand tu vois le pape, quand tu vois Monseigneur Macaire, tu ne vois pas des stars et tu ne vois pas des saints. Tu vois ce que tu es appelé à vivre dans le monde. C'est comme si tu as une image là où tu t'entraînes à mieux habiter le monde. Donc si je comprends que la maison de Dieu, c'est pas là pendant la messe, les mangas fait comment payer, et puis que le reste, c'est Babylone, je comprends que je ne vais pas devenir chrétien quand je vais rentrer dans l'église à la messe, et puis quand je vais repartir, je vais mettre mon sac à dos de vagabondagerie pour retrouver ma vie sans Dieu. Non! Je vais comprendre que je dois être avec Dieu, je dois être chrétien, je dois être dans la charité, l'amour, la paix,
24. Parce que la maison de Dieu n'est plus localisée à un endroit. La maison de Dieu est partout. Même là où on ne veut pas de Dieu. Amen. Donc je comprends, frères et sœurs, que c'est tous ces gens-là qui sont autour qui sont mes frères et mes sœurs. Que je n'ai pas à me soucier de savoir lequel est pur, lequel est impur, lequel mérite d'approcher Dieu, puisque ça, on s'en fiche. C'est Dieu qui s'approche de toi le premier. Amen. Voici la vérité de l'évangile. C'est Dieu qui s'approche de toi en premier. Et c'est parce qu'il s'approche de toi, c'est parce qu'il te parle en premier, c'est parce qu'il est à l'initiative que toi, tu peux répondre à ce moment-là. Donc vous comprenez que le but du catholique n'est pas de rester enfermé là dans son église. Je n'ai pas besoin de vous sur les bancs de l'église, frères et sœurs, si vous ne faites rien dans le monde. L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Le sacrement de la miséricorde. Ce que je vis là, la soumission droite par la baptisation. La soumission du disciple au maître. Le disciple que vous êtes se laisse enseigner par des pasteurs qui eux-mêmes sont disciples de pasteurs. Même chose, je ne peux pas faire mes affaires en dehors de Monseigneur Macaire. Si je suis parti en Guyane, c'est parce que Monseigneur Macaire a accepté, que Monseigneur Lafont, évêque de Guyane, a accepté de me recevoir. Dans l'église, je vois qu'il y a un ordre, il y a une hiérarchie, pas une hiérarchie qui écrase, une hiérarchie qui ordonne et qui assure que ce que nous vivons est intègre et droit. Si je raconte n'importe quoi, si je vous dis que la Vierge Marie, c'est la 4e personne de la Croix-nité, vous pourrez dire, le Père Lucinet débloque, on l'emmène à Vulsaint. Oui, parce que vous aurez ce repère. Que dit l'Église? L'Église ne dit rien d'autre que ce que dit Dieu lui-même. Et donc quand je vois que tous ceux qui sont assis à côté de moi, même si je ne les connais pas, je les appelle mon frère, ma soeur, on dit ensemble notre Père, tout ça. Mes frères et sœurs, le sacrement, c'est que je vais toucher quelque chose d'invisible. Ça veut dire que ce que je vais vivre dans l'église de Dieu là, c'est un entraînement. Pour que quand je ressorte de là-bas, je ne vive pas dans l'anarchie. One life, only God can judge me. Non, c'est pas vrai. Oui, il n'y a que Dieu qui va te juger, très bien. Oui, mais pas Yvonne Cocaïne et pour dire only God can judge me, juge la qu'à juger aussi. Et a raison. Quand tu comprends ça, tu comprends que quand tu sors de l'église, il faut que tu apprennes à être frère avec tes frères, à les accueillir tels qu'ils sont. Tu pourras faire ça à mesure que tu vas découvrir le mystère de ton église. Amen. Donc plus tu vas devenir catholique, plus tu vas devenir un bon citoyen. Toutes les réalités du monde vont te concerner parce qu'il ne s'agira plus d'être dans ta petite maison catholique contre le monde entier qui te déteste. Non. Il s'agira de découvrir que toi le catholique, toi le chrétien, tu habites le monde. Et donc tu n'es plus Charlie seulement. Tu es ceux qui meurent de faim partout. Tu es ceux qui meurent dans les accidents. Tu es les immigrés qui se font éjecter parce qu'ils fuient la misère de leur pays. Tu es Madame Untel qui se fait pointer du doigt parce qu'elle a 50 enfants de 70 papas différents. Tu es tout le monde. Toutes les réalités du monde te concernent. La politique, la finance, la santé, toute qualité. Oui, le chrétien n'a pas le droit de se désolidariser du monde. Amen. Vous savez, tchololo, frères et sœurs. Amen. Oui. Si ce monde-là est sans saveur, si ce monde-là n'est pas gonflé de la grâce de Dieu, c'est parce que vous, la levure, ceux qui avaient la parole, la bonne nouvelle, vous ne la mettez pas en pratique au quotidien. Il ne s'agit pas d'aller remplir la tête des gens avec du Jésus. Il s'agit d'aller témoigner. Tout le monde, c'est monde. Vous imaginez un peuple martiniquais où il y a combien de concubinages, combien de familles monoparentales? Ça ne pose de problème à personne. Et puis quand tu rentres dans l'église de Dieu, on veut te pointer du doigt parce que tu n'es pas marié. Tu deviens une bête bizarre. Mais on est schizophrène ou quoi? Au nom de Dieu, celui qui est différent de moi, qui ne colle pas avec ce que Dieu demande, je vais lui dire, vous pouvez parler, hein?
moi, à nouveau. Non. Si je comprends que l'Église est le sacrement de la miséricorde de Dieu, je comprends que comme moi je me confesse, je viens dire toutes mes cochonneries au prêtre, et que le prêtre me dit, allez, mais bon Dieu, mais attention, mais fais ci, ça va et ne pêche plus. Eh bien, je vais découvrir que dans le monde, je suis appelé à vivre la même chose. Mon mari ne peut pas venir à la messe. Bon, ben, nous, prêcher pas, et pas dire, et puis arrêter plein de tête malaria. Puisque là où on est là, c'est un qui est gris, on est là. Ou pas, un bon témoignage. Mon fils est dans la drogue, ma fille se prostitue. D'accord, ça arrête. Mais c'est Ishmael quand même. Une telle, elle est avec un homme marié, avec une femme mariée, elle m'invite à manger chez elle. Moi qui dis non, je ne vais pas venir pour pas soutenir en vice là. Non, mais n'importe quoi. La vérité. Merci bébé. Non, mais n'importe quoi. Parce qu'un tel a fait de la prison, il sort, il demande un job, on dit, il sort l'argent, il vole les moyens. Non, mais n'importe quoi. La maison de Dieu fait que je suis frère avec ceux qui habitent la maison. Et si la maison de Dieu, c'est la création, alors je suis frère avec tous ceux qui habitent la création. Amen. Nous avons un seul papa, Dieu, une seule maman, Marie. Et nous toutes là, c'est frères et puis sœurs. Et vous voyez que toute l'histoire du salut consiste à réconcilier des fraternités, à réconcilier les familles. Et donc je ne vais plus approcher un tel seulement s'il respecte la loi de Dieu, puisque la loi de Dieu c'est l'amour. Celui qui m'aime, mon Père et moi viendrons et établirons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui m'aime et garde ma parole. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas bien Jésus. Que tu connaisses bien Jésus, que tu gardes sa parole, que tu fasses sa volonté, très bien. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas bien Jésus. Il y a des Bouchinengue en Guyane, par exemple. Il y en a qui sont catholiques, très bien. Mais d'autres sont encore dans leur religion, dans leur courant animiste. Mais ils ont essayé de faire qu'on y paie et puis ça y est. Est-ce que tu pourras dire que ces gens-là sont damnés, qui vont brûler en enfer? Est-ce que tu pourras dire ça? Ah, vous avez hésité. Vous avez hésité. Encore faut-il savoir si moi, celui qui connaît Dieu, je donne un vrai visage de Dieu avant de dire à celui qui est en face de moi, ouais, je te parle de Dieu, tu ne crois pas, tu vas brûler en enfer. Mais si toi-même tu n'es pas fichu, pour rester poli, de donner une belle image de Dieu, ceux qui seront en face de toi ne connaîtront jamais le vrai Dieu. Si tu les pollues avec un Dieu qui juge, un Dieu qui surveille, gosier, un Dieu qui récompense comme un petit chien. Quand tu fais le bien, il te récompense, tu donnes deux petits os à grignoter. Non, c'est un Dieu qui t'aime, que tu sois sans condition. Amen. Et c'est comme ça que partout où il y a de l'amour, Dieu est présent. Dans un couple en concubinage, Dieu est présent. Bon sang, qu'on ne me dise plus que des gens qui sont en concubinage vivent dans le péché. Partout où il y a un homme et une femme qui s'aiment, Dieu est présent. Oui, certes, ils ne sont pas encore dans le plan de Dieu puisqu'ils ne sont pas mariés. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont dans le péché, que leurs enfants sont les enfants du péché. Non. Une chose est de faire la vérité sur une situation qui ne correspond pas au plan de Dieu, et une autre est de dire tu vas brûler en enfer. Non. Convertis-toi, parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais sache que déjà, Dieu t'aime. Ce n'est pas quand tu seras marié que Dieu sera présent, que Dieu va venir dans ton couple. Celui qui aime est né de Dieu. Amen. Le gros vagabond qui deal de la cocaïne, qui tue des gens, mais qui aime son bébé, Dieu est présent dans son cœur, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas l'œil du diable. Justement, la subtilité de l'annonce de l'évangile sera de dire à ce gros vagabond-là, hé mon frère, mais tu es capable d'aimer, fais autre chose de ta vie. De dire au concubinage, mais vous vous aimez, avancez. Oui, Dieu est présent partout où il y a l'amour, pas partout où on respecte la loi. Alors frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Ce sera à vous de faire bouger l'église. Nous on veut bien, le pape François veut bien, Monseigneur Macaire veut bien, les prêtres de Martinique veulent bien faire bouger cette église, la décrasser, la déconstiper.
Jeter à la poubelle ce qui ne ressemble plus à l'évangile. Mais on est tellement bien installé dans nos tours d'ivoire. C'est à vous d'aller dire à madame un tel, monsieur un tel qui est avec l'église, tais-toi, c'est pas ça que le prêtre dit. Ce que tu me prêches là n'est pas l'évangile de Dieu. Amen. Au lieu de fuir l'église, sinon l'abbé a arrêté, puis rien qui va avec l'église là. Mon Dieu Seigneur. Donc frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Et que à cette préparation, cette approche de la Pentecôte, qu'il fasse grandir en nous le désir de la communion avec le pape, les évêques, les prêtres. Hors de la communion, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Il y a plein de petits trucs comme ça qui essayent de vivoter dans la communion. Et puissions-nous enfin comprendre que tous les hommes sont nos frères, sont nos sœurs, afin que nous puissions les aimer au-delà même de leur capacité à respecter ou non la loi de Dieu. Dieu veut ça pour toi, oui. Tu n'y es pas encore, mais sache que Dieu t'aime. Parce que moi non plus, je n'y suis pas encore. Puissions-nous être des témoins de la vraie miséricorde de Dieu, comme le Père, miséricordieux comme le Père, envers nos frères, afin que ce monde, cette Martinique, puisse enfin retrouver de la saveur dans notre jeunesse, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos collectivités, notre collectivité, dans toutes les dimensions de notre petite Martinique, dans toutes les dimensions du monde. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous précède et rende efficace, authentique et fécond notre témoignage et notre foi. Amen.